Bienvenue dans cette émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du secteur technologique au 11 décembre 2025. Préparez-vous à découvrir les informations majeures du jour ainsi que des nouvelles intéressantes qui pourraient façonner l'avenir de l'informatique et de la haute technologie. Commençons par une annonce marquante. Saviynt, un leader dans la gestion des identités, a levé 700 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, dirigé par KKR. Ce financement permettra à Saviynt de développer sa feuille de route produit et d'améliorer ses intégrations avec des hyperscalers et des éditeurs de logiciels en tant que service, transformant ainsi le paysage de la gestion des identités et renforçant la sécurité des données à l'échelle mondiale. Cependant, des accusations ont été portées contre Intel, AMD et Texas Instruments au Texas. Ces entreprises ont été accusées d'avoir fourni des composants à la Russie, utilisés dans des attaques militaires. Les plaignants soutiennent qu'elles ont fait preuve de négligence en permettant la revente de leurs produits malgré les sanctions en vigueur. Cette affaire soulève des questions éthiques et juridiques sur la responsabilité des entreprises technologiques dans les conflits internationaux. Une nouvelle importante concerne Qualcomm, qui a acquis Ventana Microsystems pour renforcer son expertise en architecture RISC-V, un concurrent d'ARM et x86. Cette acquisition vise à intégrer les technologies de Ventana dans les puces Orion de Qualcomm, qui sont destinées aux serveurs, impactant ainsi le marché des serveurs. Du côté des initiatives open source, la fondation Linux a lancé l'Agentic Foundation, qui supervisera des projets liés aux agents d'intelligence artificielle. Avec le soutien de grandes entreprises comme Google et Microsoft, ce projet vise à établir des normes pour le développement d'agents d'intelligence artificielle interopérables, favorisant ainsi l'innovation et la collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle. En France, le CESA et Exatrust ont publié un panorama des offres de cybersécurité, répertoriant près de 320 services. Ce projet a pour objectif d'aider les entreprises à naviguer dans l'écosystème de la cybersécurité et à favoriser l'adoption de solutions souveraines. Dans un contexte où la cybersécurité est essentielle, cette initiative pourrait s'avérer bénéfique pour les entreprises françaises. Cependant, une étude de PIX a révélé que 52% des étudiants en licence en France manquent de compétences numériques adéquates, notamment en cybersécurité et en droit d'auteur. Ces résultats soulignent l'urgence d'améliorer la formation dans ces domaines pour préparer les futurs professionnels aux défis du marché de l'emploi. Concernant la sécurité, Apache Tika a corrigé une faille critique affectant plusieurs modules, y compris le traitement des fichiers au format PDF. Classée avec un score de gravité de 10, cette vulnérabilité expose les utilisateurs à des attaques par injection XML. Les utilisateurs sont donc invités à mettre à jour leur système pour éviter toute exploitation. Dans le secteur des télécommunications, Guillaume Poupard, ancien directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a rejoint Orange en tant que directeur de la confiance. Il sera chargé de la stratégie de souveraineté numérique et de cybersécurité au sein de l'opérateur, ce qui pourrait renforcer la position d'Orange dans ce domaine. Numspot a décidé d'ouvrir sa plateforme de services d'infrastructure en tant que service et de plateforme en tant que service à d'autres fournisseurs de cloud pour rester compétitif. Une nouvelle brique dédiée aux données et à l'intelligence artificielle est prévue pour 2026, affichant ainsi l'engagement de l'entreprise à évoluer avec les besoins du marché. Google a lancé Workspace Studio, une application sans code permettant aux utilisateurs de créer des agents d'intelligence artificielle. Bien que le nombre d'agents soit limité à 100, cet outil vise à démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle pour tous les employés, rendant ainsi la technologie plus accessible. Microsoft a publié 57 correctifs de sécurité, dont une mise à jour critique pour une faille exploitée dans le pilote Windows Cloud Fill Mini Filter. Les entreprises sont encouragées à appliquer ces correctifs rapidement pour assurer la sécurité de leur système. Cardam a acquis DK Architect, renforçant son expertise dans la conception de centres de données. Cette acquisition répond à la demande croissante pour des infrastructures numériques en France, un secteur en plein essor. De plus, le lancement du langage de programmation Unison a suscité de l'intérêt. Ce langage promet de simplifier la programmation distribuée grâce à un système de hachage unique pour chaque définition de code, ce qui pourrait révolutionner la manière dont les développeurs abordent la programmation. Enfin, une étude de CompTIA a révélé que près de 80% des entreprises renoncent à certaines initiatives d'intelligence artificielle en raison de performances décevantes et de problèmes d'intégration. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre technologie, processus et compétences pour réussir l'adoption de l'intelligence artificielle, un défi dans un environnement constamment en évolution. Face à des coûts de maintenance élevés, 95% des directeurs des systèmes d'information se tournent vers des prestataires externes pour moderniser leurs infrastructures obsolètes, freinant ainsi l'innovation. Cette tendance souligne la nécessité d'une réflexion approfondie sur la gestion des systèmes hérités. Ces nouvelles mettent en lumière les défis et les évolutions dans le secteur technologique, allant de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, en passant par la modernisation des infrastructures.
Les entreprises doivent naviguer dans un environnement complexe pour tirer parti des nouvelles technologies tout en gérant les risques associés. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information technologique.